premier que nous recevons ce soir, puisque l'événement musical, c'était aussi sur TF1 hier soir, la finale de The Voice. Et c'est donc Kenji, un jeune gitan de 17 ans. Bonsoir Kenji, merci beaucoup d'être avec nous. Vous l'avez emporté avec plus de 50% des voix face aux 3 concurrents. Et puis vous êtes venu avec Mika, que vous avez côtoyé tout au long des sélections. Merci beaucoup d'être avec nous. On est très heureux de vous recevoir à nouveau. Vous étiez venu nous voir dès le début de l'émission. Alors on va parler ensemble, mais d'abord on va regarder quelques instants de cette émission riche en émotions avec Jean Chubillot et Pauline Juvigny. Lentement, les ailes déployées, lentement, je le vis tournoyer. Il n'a que 17 ans et l'émission The Voice lui a donné de l'assurance. Nouveau répertoire, chansons en duo, autant d'exercices qu'il a dû faire pour gagner hier soir. Kenji! Il vit dans le Périgord entre Bergerac et Saint-Astier. Sa culture et sa passion, la musique gitane et le flamenco. Petit conseil de Yannick Noah à Kenji. Qui prennent du plaisir, qui continuent à prendre du plaisir. C'est un peu ça, voilà. La musique, c'est prendre du plaisir. Ce que vous faites. J'essaye. 4 mois de travail avec son coach Mika et donc au bout la victoire. Dehors, ses premiers fans expliquent pourquoi il a gagné. Sa beauté, il chante bien, il a toutes les qualités. Il méritait de gagner? Oui, vraiment. Élu avec plus de 50% des voix, Kenji pourra bientôt enregistrer son premier disque. Alors Kenji, est-ce que vous avez pris du plaisir, comme le disait tout à l'heure Yannick Noah au cours de cette émission? Oh oui, bien sûr, j'ai pris beaucoup de plaisir. Je crois que c'est pour ça en même temps que j'ai bien réussi mes prestations, parce que voilà, j'ai pris la chaleur du public en même temps. Et j'ai vu aussi que mon coach s'amusait vraiment sur sa chaise. Oui, c'est toujours oui. Mais, donc voilà. Ouais, c'est vrai, mais il nous a donné du plaisir aussi parce qu'il a pris des risques. Alors, les performances n'étaient pas toujours parfaites. Il y avait des moments où il a même oublié des paroles, mais il s'impliquait tellement que ça nous chauffait le cœur. Et je pense que ça aussi, cette imperfection, ça fait aussi partie, ça fait partie du jeu. Sinon, bien sûr, c'est ce qui en fait aussi le charme et l'attirance. Prendre des risques. Kenji, vous avez chanté depuis tout petit, au fond. Hein, dès 7-8 ans, vous chantiez avec votre père qui vous accompagnait à la guitare. Est-ce que vous diriez que la musique et que la chanson vous a toujours accompagné? Au fond, vous deviez chanter. Ben oui, moi depuis tout petit j'ai toujours chanté, mais après on n'a jamais eu moi personnellement, j'ai jamais eu la pensée d'un jour moi pouvoir faire de la musique. Et c'est pour ça que là je découvre tout et c'est ce petit côté que j'adore, que chaque chose que je fais en ce moment c'est de la découverte pour moi, quoi. Qu'est-ce que vous aimez, Mika? Qu'est-ce que vous avez aimé au fond en Kenji quand la première fois vous l'avez entendu, déjà sans le voir, et puis après? Qu'est-ce qui caractérise sa voix, son style Bon, oui, c'est la manière qu'il chante avec la gorge ouverte. Et il envoie les notes sans même réfléchir. Alors c'était très naturel. C'était comme le cri d'un bébé, presque. Il envoie des notes, il réfléchit pas trop. Et donc c'était quelque chose pour moi qui était très instinctif, très naturel. Et ça m'a donné du plaisir. C'est drôle d'entendre Yannick Noah en train de dire ça, parce que c'est exactement ça. C'était différent. Et quand on est dans les auditions à l'aveugle, on entend beaucoup de gens, des centaines. Et pour moi, c'était rafraîchissant d'entendre une voix comme Kenji. Et c'est l'univers gitan qui vous a plu aussi? Oui, ça, moi, c'est quelque chose que j'adore. Ça fait des années, depuis que je suis petit. Je pense que j'ai grandi avec une mère. J'ai ma mère qui adore cette culture, qui adore la musique gitane. Et donc, oui, immédiatement, j'ai ressenti. Et moi, j'ai rencontré toute la famille de Kenji hier soir. Évidemment, elle a accompagné. Kenji, qu'est-ce que vous avez appris, vous, pendant ces 4 mois et surtout au contact de Mika? Ben, j'ai appris beaucoup de choses que je ne savais pas m'en servir, comme par exemple l'assurance que j'avais pas. Et moi, avant de participer dans cette émission, pour moi, je ne me considérais pas comme un chanteur, on va dire, mais parce que je ne le savais pas. Et donc, c'est grâce à cette émission que maintenant, voilà, je peux dire que je suis chanteur, quoi. Quel conseil on a envie de lui donner, Mika,
Qu'est-ce qu'on peut vous conseiller ou espérer pour lui? Je sais pas maintenant, je pense qu'il doit... Bon, on attend l'album. Parce que maintenant, il va rentrer, il va enregistrer comme un fou. Dans la vraie carrière, ouais, c'est sûr. Dans le métier. Et pour transformer tout ça, cette belle énergie et ce parcours qui est très, très rapide, très intense, mais qu'il a quand même très, très bien géré. Mais maintenant, vraiment, il faut chercher les chansons. Parce que comme dit Florent Pagny, comme il a toujours dit, il a dit plusieurs fois pendant l'émission, Florent Pagny, il a toujours dit « je m'entoure très bien ». J'ai des gens super autour de moi, j'ai des bons auteurs-compositeurs et c'est ça, c'est les chansons. Les chansons pour toi, ce sera le pétrole. Ouais. C'est pour la voiture. Et il y aura une tournée aussi, bien sûr. Elle va commencer, on va le découvrir d'ailleurs sur ces dates. Le 30 mai à Amiens, il y aura énormément de zéniths dans lesquels vous allez vous exprimer. D'ailleurs, la plupart des 8 candidats de The Voice. Et ça sera évidemment une expérience forte pour vous, la scène. Bien sûr, oui, ça sera fabuleux. Et j'ai hâte déjà d'être sur scène devant tous ces milliers de gens. C'est incroyable. Quelle aventure. Mika, vous recommencerez dans The Voice l'année prochaine? En tout cas, vous êtes heureux d'avoir participé à l'émission. On a fini à 6h du matin hier et maintenant on me demande déjà. Bon, c'était super. On verra. Mais bon, cette expérience pour moi c'est quelque chose de fantastique. Je me suis vraiment amusé. Et j'ai pu rester moi-même. Et donc, je remercie beaucoup pour avoir cette liberté de rester moi-même, même dans une émission tellement populaire. Vous avez aidé un jeune artiste à émerger. Merci infiniment à tous les deux. Kenji, merci. Mika, à très bientôt, donc, l'année prochaine.